Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Je m'appelle Louise Macaulay. Jeremy Cook, l'économiste en chef à World First à Londres, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler du niveau de chômage de l'Allemagne et de la zone euro. En mai, le taux de chômage en Allemagne est resté inchangé au niveau de 6,4%, tandis que le nombre de chômeurs a diminué de 6 000. Comment pourriez-vous commenter ces données et qu'est-ce que cela signifie pour l'Allemagne, compte tenu de ce que Angela Merkel avait précédemment déclaré que le pays va perdre près de 6 millions de travailleurs au cours de 15 prochaines années en raison du faible taux de natalité? Je crois que c'était les données sur le chômage que nous devrions prévoir pour l'Allemagne au cours de l'année prochaine. Les chutes désaisonnalisées de 6 000, c'est plus ou moins ce que le marché attendait. Nous sommes sortis de 2 trimestres d'une faible croissance à la fin de 2014. Les croissances de l'économie allemande en 2015 devraient atteindre environ 2,5–3%. Donc, il n'y a pas de grande préoccupation. En ce qui concerne un faible taux de natalité, nous devrons être sûrs qu'un faible taux de natalité sera compensé par le niveau de l'immigration que nous verrons dans l'économie allemande, qui reste toujours la plus forte économie de la zone euro. Qu'il s'agisse de l'immigration de l'extérieur de l'Europe ou de l'intérieur de l'Europe, je crois que l'Allemagne est toujours considérée comme un lieu privilégié pour vivre et pour obtenir un emploi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter trop à propos de cela. Le taux de chômage de l'Allemagne a chuté de près de 11% enregistré en 2005 à 6,4% aujourd'hui. Cela est lié principalement à la réforme du travail qui a considérablement réduit les allocations de chômage après la première année sans travail. Croyez-vous que d'autres États membres de l'Union européenne doivent suivre l'exemple et réduire les allocations de chômage? Je pense qu'au cours de 2 prochaines années, dans toute la zone euro, nous allons continuer à avoir des réductions des allocations de chômage. Cela reste une tendance définitive, tandis que dans d'autres pays développés, par exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni, les allocations de chômage pourraient rester stables au cours du prochain mandat du Parlement, par exemple. Au sein de la zone euro, l'accent est toujours mis sur plus de mesures d'austérité. Le taux de chômage en Allemagne a chuté de 11% à environ 6,4%, comme vous l'avez déjà mentionné, et je pense qu'il va continuer à baisser à environ 5,5%. Mais l'Allemagne n'est pas un critère essentiel lorsque nous parlons du chômage. Nous devons considérer d'autres pays tels que la France, où le taux est toujours au-dessus de 10%, ou l'Italie, qui est aussi au-dessus de 10%. La question est de savoir si ces réductions des allocations de chômage, qui vont vraiment à l'encontre de l'essence de l'administration de ces pays, seront votées facilement ou non, ce qui à son tour va diminuer la moyenne de toute la zone euro. On discute les données du chômage de la zone euro et les prévisions restent au même niveau de 11,3%. Est-ce que c'est en ligne avec vos attentes? Et quelles sont vos prévisions pour le taux de chômage de la zone euro à l'avenir? Je suis tout à fait optimiste en matière du marché d'emploi de la zone euro au cours de 2015. Et certainement, les chiffres du PMI ont commencé à progresser et la zone euro a commencé à montrer une croissance. L'inflation a commencé à augmenter. Et nous observons également la hausse de l'emploi dans ces secteurs, ce qui devrait être encourageant pour ces pays à l'avenir. 11,3% est presque ce que le marché attend. Je crois que nous pourrions voir une surprise, ce qui sera une petite baisse. Je pense que le marché du travail italien a pu peut-être avoir des résultats un peu meilleurs que prévu au premier trimestre, ce qui peut diminuer la moyenne de 11,3 à 11,2%. La Banque centrale européenne va continuer à se concentrer sur l'inflation tout au long de 2015 et 2016, avec le programme d'assouplissement quantitatif que la BCE met en place. Mais pendant cette période, le taux de chômage devra également reculer. Jeremy, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, mais rejoignez-nous demain pour apprendre plus. Au revoir.